On dit souvent, il y a le beurre et l'argent du beurre. Et là, vous voulez nous parler de problèmes de beurre. On est dans le beurre, comme on dit. C'est une bonne, j'allais le dire. Le beurre est un produit de première nécessité, surtout pour les cuisinières. Oui. Elles l'utilisent beaucoup pour les gâteaux et les autres choses. Je ne sais pas s'il y a un plat Malheureusement, oui. Et Kahlon a une politique. Encore lui a eu une politique pendant plusieurs années, et il faut lui donner le crédit à ça, de vouloir que les premiers produits de première nécessité ne soient préservés et n'augmentent pas trop. Et il peut arriver qu'il y ait, à cause de plusieurs problèmes, à un moment donné, dans le marché israélien, des produits de première nécessité qui pourraient être très chers. Alors, il a tout de suite voulu pallier à cette chose-là. Et il a vu que le prix du beurre allait augmenter en Israël pour plusieurs raisons liées à l'élevage et au coût de l'élevage. Il a dit, dans ce cas-là, je permets à des entreprises israéliennes d'importer du beurre de l'extérieur à un prix. Et il s'engage dans l'appel d'offres à faire 500 tonnes. Par exemple, Vili Food avait dit 500 tonnes. Oui. Et tu vas pas besoin de payer de douane. Mais moi, je te demande de faire que le prix du beurre reste autour de 3,80. Maintenant... C'est-à-dire du beurre qui vient de l'étranger. Alors, ça veut dire, par exemple, le beurre président... Voilà, des choses de ce genre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Vili Food, apparemment, n'a pas respecté le consortium de importation de nourriture, n'a pas respecté l'appel d'offres et a importé beaucoup moins que ce qu'il avait dit. Bon. Et il a réalisé un énorme profit sur la partie qu'il n'avait pas de douane et sur la partie du beurre, quand vous dites président ou autre, qui sont des beurres un peu spéciaux, où il pouvait là-bas faire sa marge. Ah oui, je comprends. Et les journaux ont demandé au ministère de l'économie, et la réponse du ministère de l'économie n'est pas vous dites des bêtises, on doit vérifier, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se soit passé, qui n'est pas normal. Maintenant, en 2019, il y a un nouvel appel d'offres qui est fait, et ils vont vérifier pour ne pas qu'il y ait de nouveau ce problème. Donc de juguler avec ça, il y a 2 compagnies importantes en Israël qui font du beurre. Si vous voyez dans les marchés, il y a Tnuva et Tara. Ouais. Tara a eu plusieurs problèmes qui ont fait que sa production a baissé. Les journalistes des différents journaux économiques sont allés dans les supers et ont dit qu'il manque de beurre. Moi, je vais souvent acheter, j'ai pas vu qu'il manque de beurre. Ouais. Mais c'est possible qu'il y ait des endroits où ça posait un problème, et apparemment n'a pas eu l'effet escompté, qu'ils ont voulu donner beaucoup de marchandises à un prix bon pour les Israéliens. Eh bien, ça c'est très intéressant. Alors, il nous reste 1 minute, ou alors vous voulez qu'on en parle la semaine prochaine, mais en tout cas on peut en parler en 1 minute. C'est les excellents résultats du mois de janvier pour les investisseurs. C'était très important. Et ça revient à la première chose à parler, la chose suivante. Décembre, comme on l'a dit plusieurs fois, a été catastrophique dans le monde entier et spécialement en Israël. Dans le mois de janvier, les chiffres ont été bien meilleurs, et beaucoup de gens qui n'ont heureusement pas paniqué et vendu des économies qui étaient en bourse, même dans des choses solides, ont bien fait, et ça a beaucoup remonté. Et c'est très important justement, quand on va dans ces investissements, surtout ne pas agir par panique. Maintenant, la question à 100 millions de dollars, et vous allez me dire, on arrive en février, l'année 2019, qu'est-ce que vous dites ? Je dis 2 choses. Les gens disent, en Israël et dans le monde entier, les marchés seront plus volatiles. Maintenant, je vous donne un scoop. Il semble que le président américain, l'Amérique, pour diverses raisons, va jeter sur le marché financier presque 200 milliards de dollars dans les 2 mois qui viennent. Et s'ils le font, c'est-à-dire investir. À cause des problèmes, je ne vais pas rentrer pourquoi. Et si ça va se faire, alors c'est bien, c'est un bon bout d'oxygène, et on peut gagner beaucoup d'argent dans les 2 prochains mois.